Salut tout le monde, c'est Bartholoméo Patrick. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo réaction live du chapitre 897 de One Piece dont la VF est sortie il y a 50 minutes environ sur le site de Scantrad. Donc merci à vous les gars pour le boulot que vous faites, hein. Comme d'habitude, merci, c'est grâce à vous qu'on peut avoir nos chapitres en français assez rapidement, donc félicitations à vous. Voilà. Donc on va faire un petit résumé de ce qui s'était passé dans le chapitre précédent. Donc on a eu la fin du combat entre Luffy et Katakuri. Donc avec évidemment Luffy sortant vainqueur de ce combat-là, avec un geste de classe mondiale. Où on voit Luffy qui prend le chapeau qu'il a, le chapeau Borsalino là, qu'il avait au-dessus de son chapeau de paille, et qu'il le met sur la bouche de Katakuri pour justement qu'on la voit pas et qu'il soit qualifié de monstre quand il sera récupéré par sa famille. Donc voilà, pour montrer le respect qu'il avait sur son adversaire. Donc après on a donc l'arrivée de Pecoms qui est déguisé aussi avec Brûlé, donc du coup on va pour justement permettre à Luffy de s'enfuir du monde miroir. On a Sanji qui était avec Pudding en train de surveiller un petit peu ce qui se passait sur Cacao Island, parce qu'il y a Oven et toute une partie de la famille Charlotte qui attendait devant un miroir sur la place justement où ils ont mis le miroir, parce que c'est le seul endroit a priori où il pourrait sortir justement Luffy et Pecoms, parce que maintenant on sait que Pecoms il est là. Donc voilà. Et qu'est-ce qu'on a? On a les Mugiwara qui arrivent aussi près de Cacao Island. On a Capone BG aussi qui était qui arrivait proche d'une île avec le gâteau, et donc qu'ils étaient en tension pour pour se débarrasser du gâteau parce qu'il y avait la folle de Big Mom qui était toujours à leur trousse. Et bon bah, voilà, donc maintenant on attend de savoir ce qui va se passer. Est-ce qu'on va avoir aussi des nouvelles du gamin Double Six? On va voir dans ce chapitre ce qui va se passer. Donc c'est parti pour cette réaction live du chapitre 897 de One Piece. Alors le titre, la stratégie de Pecoms pour fuir Cacao Island. Donc là à mon avis, oui d'accord, donc on va vraiment rester sur Luffy, Pecoms et comment ils vont sortir. Mais je me demande si la stratégie, alors avant de lire le chapitre, comme il avait, moi j'ai pensé à un truc, c'est que il a été sauvé par les hommes poissons au moment où il avait été exécuté. Bon, somme toute exécuté par Capone BG. Il était tombé de la falaise, il était récupéré par les hommes poissons. On a vu aussi que les hommes poissons, donc avec Aladdin à leur tête, il leur avait menti justement par rapport au plan de Capone BG pour l'assassinat de Big Mom. Donc depuis tout ce temps, il était avec eux. Et comme on sait aussi qu'il y a des miroirs qui vont traîner dans l'eau, puisqu'il y a des gens de l'île de Cacao Island qui voulaient pas détruire leur miroir pour que justement il en reste qu'un sur la plate, est-ce qu'il n'y aurait pas la possibilité qu'il y ait un des miroirs qui se trouve sous l'eau puisse permettre à Luffy et Pecoms de s'échapper par là? Bon, après le problème c'est que eux ils sont détenteurs de fruits du démon, Pecoms, Luffy et même Brûlé, ils ont tous les trois un fruit du démon. Mais si les hommes poissons sont toujours dans les parages, ils pourraient les aider pour les remonter à la surface et donc du coup ainsi s'échapper. Donc c'est peut-être ça la stratégie de Pecoms. Donc j'espère avoir raison, je croise les doigts, on verra bien. Donc on va voir un petit peu si c'est ça qui s'est avéré. Donc on va commencer par cette réaction live. Donc en page de couverture on a un géant de Herbaf. Donc ça doit être un pote à Ashwoodin puisqu'on est dans le thème de Ashwoodin. Donc ok, donc là on voit qu'il a sur ses épaulettes, c'est en forme de crâne. Il en a un même juste devant pour sa ceinture, des longues barbes brunes, noires d'ailleurs, barbe noire. Ok, alors mini aventures, lumière sur les membres de la grande flotte des chapeaux de paille volume 29, chapitre Ashwoodin. Dans la liste des déserteurs de Buggy's Delivery, le nouveau membre de l'équipage des géants, Stansen le charpentier. D'accord, donc on va peut-être avoir une présentation de tous les membres qui étaient avec Baggy et qui ont décidé de rejoindre Ashwoodin et de former la flotte des géants pour justement faire partie de la grande flotte de Luffy. Ok, donc on va peut-être... il y en avait 4 je crois
donc 5 avec Ajroudine, donc on va peut-être avoir les 4 membres qui vont nous être présentés au fur et à mesure des chapitres. Donc là on a de la pub, on va prendre de la pub. Donc c'est parti, on est page 4, donc moi je suis sur Scantrad bien évidemment. Donc 4 minutes avant expiration du délai fixé, l'échéance bientôt à son terme. Traduit par scantrad.fr, lire chez nous, c'est soutenir notre travail. Et oui, c'est exact. Là-bas, c'est le navire des chapeaux de paille. Ils ne l'ont pas fait dans la demi-mesure. Il y a un sacré comité qui nous attend là-bas. Et il semblerait qu'ils nous ont vus en plus. C'est la flotte impériale. Il ne faut pas trop s'approcher des côtes, sinon on risque d'être pris au piège. Non, vite Luffy, sinon on va toujours tous mourir ici. Donc Chopper toujours en panique, hein, évidemment. Et là il y a Smoothie aussi. Que fait-on Smoothie? Parce qu'il y avait Smoothie effectivement qui attendait derrière aussi, qui était à la poursuite des Mugiwara qui arrivaient sur Cacao Island. Il faut renforcer notre flottille à l'arrière pour leur couper toute possibilité de fuite. Donc là on a un petit dessin justement avec toute la stratégie. Donc là on a l'île de Cacao Island avec toute la flotte tout autour de l'île. Donc il y a le Sonic qui arrive avec donc Jinbei, Chopper, Carotte, Brook et Nami. On a la flottille de Smoothie qui est juste derrière, donc il y a quand même une dizaine de bateaux. Hein. Mais tout autour de Cacao Island, il y a au moins une cinquantaine voire de navires. Hein. On a la place du miroir qui est donc avec Oven et ses troupes, donc en plein milieu de la place de Cacao Island. Et donc du coup, il faut qu'ils fassent en sorte d'être pris au piège pour eux. Hein. Donc, mais bon, les Mugiwara, ils arrivent toujours à s'en sortir. Hein. Donc on sait très bien qu'ils vont réussir à s'en sortir de toute façon. Donc ainsi, ils seront piégés comme des rats. Quelle que soit la direction qu'ils choisiront, c'est le trépas qui les attend. Seulement ils vont avoir, comme le titre l'indique, la stratégie de Pecoms, donc du coup il va y avoir quand même un endroit qu'ils n'avaient pas pensé et qui va leur permettre de s'enfuir. Whole Cake Island. Mettez-moi en communication via le Dendenmushi. Je viens d'avoir connaissance de la situation là-bas. Entendu, Mondor. À Cacao Island. Donc là on a Sanji aussi qui est toujours en train d'observer ce qui se passe avec Oven. Je t'en prie, vite, Luffy. Ah, cette enflure. Je t'attends de pied ferme, chapeau de paille. Ya. Et donc là, on dirait on voit le miroir avec l'impression qu'il y a quelque chose qui va sortir. Donc page 5. La forme sous longue, tout juste grave. J'ai toujours eu du mal à la contrôler. Ah, mais oui, mais c'est vrai que c'est un Minx. J'avais pas pensé du tout à ça. Mais oui, c'est un Minx comme... ben oui, puisque c'est le frère de Pedro, et, enfin, plus ou moins le frère de Pedro, et qu'on a vu que Carotte avait la possibilité de se transformer en Soulong. Bien vu, putain, j'avais pas pensé, donc il va être super rapide alors. J'ai toujours eu du mal à la contrôler, mais il va se transformer en Soulong alors. Quand je me métamorphose en Soulong, je ne suis plus qu'un monstre déchaîné. Ah. Je me retrouve dans un tel état que je perds totalement la raison et mes sens, plus aucune voix n'arrive à m'atteindre, sauf celle d'une seule personne. Ah. Donc là, le A, c'est parce qu'il court. Hein. Et cette personne, c'est Pedro Aniki, grave. Pecoms, ça suffit. Et donc là, on a un petit flashback avec Pecoms, avec justement Pedro. Mais Pedro, il est plus là, donc il pourra plus le contrôler, donc ça va être chaud. J'ignore pourquoi, mais j'arrivais à l'entendre. Lui seul était capable de me calmer quand je perdais la raison et devenais une bête enragée. Voilà. Pedro, en d'autres termes, si je me métamorphose maintenant, il n'y a plus personne capable de m'arrêter ici-bas. Grave. Ça va être chaud aussi. Alors s'il se transforme et qu'il n'y a personne pour l'arrêter, puisque Pedro, a priori, il est bien mort. Hein. Pour l'instant, on n'a pas eu de nouvelles, mais il va pas surgir comme ça. Il s'est fait exploser. Si elle arrive là, ça aura plus de sens, quoi. Donc page 6. Écoute-moi bien, chapeau de paille. Cette nuit, c'est la pleine lune. Toi, profites-en pour fuir de Cacao Island dès que je commence à me déchaîner. Mais c'est ridicule, espèce de traîne, ça ne marchera pas. Il y a tout un comité d'accueil prêt à en écoute qui vous attend à Cacao Island.
Tu te fourvoies, même si tu réussis à te métamorphoser dans ta forme seconde, tu seras neutralisé en un clin d'œil et ça en sera fini de toi. Oui, 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 oui. Donc ça c'est brûlé, hein. La ferme brûlée, prépare-toi, chapeau de paille. Je vais tout faire pour que Pedro ne se soit pas sacrifié en vain. Bravo. Je comprends. Oui, merci. Et donc là, ils arrivent près du miroir central, donc ils vont passer quand même par la place centrale de Cacao Island. Cacao Island. Kira, au secours. Et il y a une voix qui provient du miroir. C'est pas la voix de Brûlé. Ça ne peut être que Chapeau de Paille. Il a dû la capturer. Tourbillon. Donc là, on voit que le miroir, il tourbillonne parce qu'il y a eux, ils vont sortir du miroir justement. Et il arrive. Préparez-vous à tirer. Hein? Donc là, ils sont tous en effervescence et prêts à attaquer. Ils se demandent ce qui se passe. Page 8. Donc là, il y a Brûlé avec Pécoms qui viennent de sortir. Pécoms d'ailleurs, il a même un flingue à la main. Donc là, pour l'instant, on n'a pas Chapeau de Paille qui est là. Hein? Mais c'est Pécoms. Hein? Mais enfin, Pécoms, pourquoi c'est toi qui sors du miroir? Hein? Pas un geste. Brûlé né sa main. San, pardon. Si vous tentez quoi que ce soit, je vous promets que je n'hésiterai pas à faire tomber la tête de votre chère sœur adorée. Grave. Kia, arrête, Pécoms. Pitié, sauvez-moi. Et donc là, elle tremble. Elle tremble. C'est elle ou c'est lui qui tremble avec le pistolet? Et donc là, on voit que les lunettes, ils s'en vont. Il jette ses lunettes comme ça. Avec ses petits yeux tout malins, là, ça fait délirer. Je voulais leur cacher mon identité jusqu'à ma transformation. Mais bon. Donc, ah oui, il a enlevé ses lunettes de soleil, parce que justement, comme il vient d'expliquer, c'était la pleine lune. Donc du coup, quand il regarde la lune, il va se transformer. Donc il était obligé d'enlever ses lunettes, c'est logique. Ça n'a plus d'importance. Je vais te garder en vie, Chapeau de Paille. L'homme sur lequel Pedro a misé sa propre vie. Il tente d'utiliser le Soulong. Arrête, Pécoms, tu vas juste te déchaîner. Retenez-le. Et là, il est en train de se transformer. Oh là là. Trop tard. Préparez-vous. Grave. Aïe, c'est quoi ce bordel? Ce n'est pas Katakuri ou Chapeau de Paille qui est sorti, mais quelqu'un qui pointe un pistolet sur ma chère sœur. Et là, Oven, il est en train de péter un plomb. Il a une flamme qui sort de ses yeux. En train de gueuler là. Ouh là là. Il va y avoir un duel Pécoms Oven. Et là, il est en train de brûler le pistolet que Pécoms il avait. C'est chaud. Là, du coup, il a la patte qui brûle. Oven, il est Furax Hit. Wind Punch. Waouh. Et là, on voit que Chapeau de Paille, il est sorti, qu'il est juste derrière Pécoms. Punch bouillant du vent. Donc du coup, Oven a mis un gros coup de poing à Pécoms. Bam. Et là, il y a Chapeau de Paille qui s'est tombé à la reverse un peu plus loin. Hein, c'est Luffy au Chapeau de Paille. Ici Sanji, je vois Luffy. Et donc là, Sanji, à mon avis, il va faire avec ses nouvelles techniques, il va essayer d'aller super vite pour récupérer Luffy et se barrer ensemble. Ouais. Et donc là, tous les autres sur les Mugiwara sur le bateau, super heureux et tout, avec Nami qui lève les bras. Ah là là. Il est dissimulé. C'est Chapeau de Paille, abattez-le. Il a échappé à Katakuri. Échappé, hein. C'est pas il a vaincu. Pour eux, c'est pas possible qu'il a vaincu Katakuri. Il a échappé à Katakuri et est parvenu jusqu'ici. C'en est presque admirable. Yahoo! Là, du coup, il y a tous les sbires qui veulent taper sur Luffy, évidemment, pour l'arrêter. Il est sur le toit et donc Luffy, il a réussi à esquiver et puis il a sauté jusque sur le toit. Ah non, c'est avec Sanji, non? Ah non, c'est un des membres de la famille Charlotte qui a essayé de le taper, là. Je te conseille de ne pas tenter de sauter, car ça fait de toi une cible facile. Page 12. Zzz. Donc là, il y a un mec de la famille Charlotte qui essaye de l'attaquer. Ah, brille, donc il a une épée. Et maintenant... Ah. Et là, il y a Sanji qui vient d'arriver et qui lui met un grand coup de pied sur le gars.
Et il récupère son... Ah, l'image, elle est magnifique. Ah, le coup de crayon. Avec Sanji qui récupère son capitaine et qui met un coup de pied dans la face de l'autre. Ah, c'est magnifique. L'image, elle est magnifique, franchement. Ah là là, c'est trop beau. Raisin. Donc ça doit être Charlotte Raisin, le mec. C'est qui celui-là? Sanji. Et donc là, Luffy qui récupère avec le grand sourire. Alors, tu as gagné, hein? Yep. Et son grand sourire. Ah là là. Tu es bien, mon capitaine. On va se tirer d'ici. Idiot, on avait prévu cette éventualité. C'est assez simple de se servir du pas de lune. Donc là, eux, ils maîtrisent aussi apparemment le pas de lune, hein, avec ses Oven, avec l'espèce de membre de la famille Charlotte qui ressemble à une fourmi, là. Arrachez-lui les yeux, ne les laissez plus voir la pleine lune. Arrêtez, Grau. Donc là, il y a tous les autres qui sont au niveau de la terre ferme pour essayer d'arrêter Pecoms qui est transformé en Sulong, hein, mais bon, il paraît même moins fort qu'en Pecoms normal. Voilà, hein, Pecoms. Il se débat, mais bon, ils sont à plusieurs sur lui, donc... Page 14. Idiot. Quoi? Regardez ailleurs. On prend un combat. Et là, qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi ce bordel? On dirait qu'il sort une espèce de parapluie ou je sais pas quoi. Et si mal poli. Yahoo! Battez-les à mort! Et donc il a sorti un truc, et là, ça fait un bâton avec une espèce de grosse boule et tout. Et il frappe comme ça Luffy et Sanji. Et du coup, ils sont retombés à terre comme ça, tous les deux, avec la terre qui s'écrase et tout. Battez-les à mort, yahoo! Ah, l'image elle est superbe aussi. Franchement, les images elles sont magnifiques. Merde, on a foiré. Donc ils se retrouvent au sol et ils se font braquer par plein de pistolets tout autour d'eux. On est bien plus nombreux que vous. Quoi que vous tentiez, vous ne pourrez jamais tous nous éliminer. Yahahaha. Hein? Ouah. Et là, qu'est-ce qui se passe? Quoi? Et là, il y a une explosion. Une explosion sur le port. Qu'est-ce qui s'est passé? Quoi? Donc là, Oven, il se demande ce qui se passe. Et du coup, à cause de l'effet de lumière de l'explosion, bah, ils savent pas ce qui s'est passé. Hey, que s'est-il passé? C'est peut-être le Gamma W6 qui vient d'arriver. Ah, ça serait formidable qu'il puisse sauver Sanji et Luffy du coup. Que s'est-il passé? C'était quoi ça? Les bateaux sur la côte sont en train de brûler. Là, il y a Nami et Jinbe qui assistent aussi à la scène. C'est une flotte, Maître Snack. Qui est-ce? Je suis sûr que c'est le Gamma Double Six qui vient d'arriver. Page 16. La flotte du Gamma, yes! Ah, je le savais, je m'en serais douté. T'es obligé, on les avait toujours pas vus. Et comme on savait qu'ils avaient pris une flotte qui était je sais plus où, sur quel archipel. Ah putain, génial, génial. Que font-ils ici? On n'était pas censé les avoir éliminés il y a quelques heures. Préparez la prochaine salve, Roger. Ah yes, 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 yes. Enfoiré, merci de vous être si bien occupé de nous pendant cette tea party, pirate de Big Mom. Waouh, yeah. Hein, c'est le Gamma Double Six. Que faites-vous ici? Quelle coïncidence, Sanji. Et donc, du coup, ils sont arrivés sur la place pour... Et ils sont en train d'entourer les trois frères et la sœur. Ils sont en train d'entourer Sanji et Luffy. Ah là là. Et puis là, c'est Ichiji qui est juste devant avec la main, sa main gantée qui est plein de sang. Ils ont plein de sang sur les mains. Ah, ils viennent de faire un carnage sur la place. Nous voulions aussi leur laisser un petit souvenir. Une arrivée imprévue. Bon, c'est la fin du chapitre. Et il n'y a pas écrit qu'il y a une pause, donc ça c'est génial. Ah là là là, mais chapitre de fou encore. C'est un chapitre de fou. Bon, je pensais qu'ils arriveraient à passer par autre chose, mais... Ah, mais l'arrivée du Gamma, super, super. On les avait pas vus, et il fallait
je m'en serais douté que tôt ou tard on allait les avoir. Et là, l'arrivée de titanesque encore, mais c'est un truc de malade. Ben, le problème, c'est que, encore une fois, ça montre les limites de la famille Charlotte qui croit tout contrôler et au final, ils se font avoir à chaque fois. Parce qu'ils étaient bernés par le gamin Double Six en croyant qu'ils avaient été éliminés, alors qu'il en était rien. Nous, on savait qu'ils allaient arriver tôt ou tard. Et évidemment, c'est toujours au moment propice pour le sauvetage qu'ils arrivent. Et vu que c'est un shonen et tout ça, donc forcément, c'était sûr que ça allait arriver à ce moment-là. C'était évident. Mais c'est de la manière dont ça arrivait que c'est là où c'est magique. Mais, mais on a un chapitre de fou encore. C'est incroyable. Donc voilà. C'est un truc de fou. Donc on a Luffy qui a réussi. Mais en plus, le pire, c'est qu'il croit que Katakuri, il est toujours pas. Il a pas été vaincu. C'est ça qui est encore. La famille Charlotte, ils ont tellement d'estime de soi que ils se font bananer à chaque fois, quoi. C'est ça leur problème. Donc Big Mom, elle va vraiment avoir la rage quand Luffy sera parti et avec tout le bordel qu'ils ont fait. Et si l'autre, Morgans, là, il fait un papier dans les journaux sur Luffy au chapeau de paille avec la moitié d'un effectif en plus hein, de son équipage, a réussi à mettre autant à mal Big Mom, ça va faire jaser dans le monde des pirates, quoi. Donc voilà pour cette réaction live du chapitre 897 de One Piece. Comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à laisser des commentaires, à mettre des pouces bleus. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, salut tout le monde.